Nous vous saluons tous ce soir fraternellement, vous tous qui êtes venus et tous ceux qui par l'Internet sont liés avec nous, en communion avec nous. Nous vous saluons tous et nous souhaitons à tous les riches bénédictions de Dieu. Que le Seigneur puisse encore ce soir nous bénir, être parmi nous et nous accorder sa parole, nous accorder sa grâce pour parler et sa grâce pour écouter. Nous sommes reconnaissants de ce que vous êtes ici, malgré cette chaleur extrême. Que le Seigneur puisse ce soir nous secourir. Nous voulons au commencement chanter deux cantiques de ce petit livret. Nous commençons avec le numéro 35. Avec le 35, je loue la grâce merveilleuse qui m'a trouvé moi pécheur. Gloire à Dieu. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour la grâce qu'il nous a faite, accordée très particulièrement. Que ce soir, nous pouvons être ici
et que nous pouvons être certains qu'il est présent par son Saint-Esprit pour bénir, pour guérir, pour sauver par le sang de Golgotha. Que le Seigneur puisse ouvrir le ciel sur nous et déverser les pluies de bénédiction sur nous. Nous voulons comme deuxième cantique chanter le 14. Le cantique 14. Merci. Nous pouvons dire Amen à cela. Pluie de bénédiction, nous en avons besoin. Aussi ce soir, pas seulement une pluie selon le naturel, mais une pluie spirituelle ce soir. Les gouttes de grâce tombent déjà, envoient tout le fleuve, tout le fleuve. Que le Seigneur puisse ce soir le faire. Qu'il puisse nous rafraîchir tous par sa présence, par sa parole, par son Saint-Esprit. Avant que le frère Schmidt vienne et remette la réunion Seigneur dans la prière, je voudrais lire une parole d'introduction.
du psaume 103. Les premiers 5 versets et ensuite le verset 8, le psaume 103. Ici dit David, mon âme loue l'Éternel, que tout ce qui est en moi loue son saint nom. Mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Le verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Gloire à Dieu pour ces phrases merveilleuses, pour cette parole merveilleuse. N'oublie pas, aussi nous frères et sœurs, nous regardons aux bénédictions du Seigneur et nous attendons à ce que le Seigneur se manifeste parmi nous et qu'il fasse des miracles et des signes et des prodiges au nom de notre Seigneur. Mais souvent nous oublions ce qu'il a déjà fait. N'a-t-il pas pardonné tous nos péchés sur la croix à Golgotha? N'a-t-il pas pardonné tous nos fautes? N'avons-nous pas la promesse qu'il guérit toutes nos maladies? C'est une promesse. Nous la lisons que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Croyons-nous cela? Alors il faut que cela soit manifesté dans notre vie pour la gloire de son merveilleux nom. Il a sauvé notre vie de la fosse, délivré notre vie de la fosse, et il nous couronne de bonté, de miséricorde, et il rassasie notre vieillesse de bien. Bien les frères et sœurs, notre Seigneur est miséricordieux et compatissant aussi ce soir. Verset 8. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il est lent à la colère. Qu'il puisse penser à tous nos frères et sœurs qui passent par les difficultés, qui sont malades, qui sont à l'hôpital. Il y a beaucoup de détresse parmi le peuple de Dieu. Mais nous avons la promesse qu'il est le Seigneur qui nous guérit. Deutéronome et Exode chapitre 16. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Si dans la foi, nous pouvions pour nous personnellement entrer en possession de cette promesse, alors ce soir, tous nous pourrons être secourus par le Seigneur. Qu'il soit parmi nous et qu'il reçoive parmi nous ce qu'il reçoive, ce qui lui revient de plein droit, avec chacun de nous, qu'il puisse nous couvrir tous de son sang et que par sa parole, il puisse nous parler à tous. Ça, c'est ma requête, c'est ma prière, Seigneur, accorde ta grâce. Ta grâce pour parler, ta grâce pour écouter, ta grâce pour croire, ta grâce pour expérimenter personnellement ce que nous écoutons. Vous aussi, c'est votre prière? Oui, que le Seigneur puisse le faire ce soir. Je demande maintenant au frère Schmitt de venir. Nous nous levons. Grand Dieu au ciel, nous te croyons, nous croyons ta parole. Nous croyons ce que tu as promis. Ainsi nous venons maintenant dans cette heure, dans ces moments, ici, dans cet endroit et dans le monde entier où ton peuple écoute et voit
en direct. Comme ce cantique l'a exprimé et nous entendons avec lui. Maintenant, où nous nous prosternons devant toi. Maintenant, où nous t'invoquons. Seigneur au ciel, nous nous prosternons devant ta face. Seigneur au ciel, nous nous jetons devant le trône de ta grâce. Ô Seigneur au ciel, maintenant nous t'invoquons et nous te demandons, ô grand Dieu, nous te supplions. Tu es seul, celui, comme nous l'avons lu dans le psaume. C'est toi seul qui nous couronne de bonté. Ô Seigneur, je te remercie. Fais-nous grâce, Seigneur, et accorde ta grâce pour que, comme le psalmiste l'a exprimé ici, je le répète, le verset 8, l'Éternel est miséricordieux et compatissant. Nous disons, il est miséricorde et compatissant. Tu es miséricorde et tu es compatissant. Seigneur, je te demande ta grâce pour nous et dans le monde entier. Pour tous. Seigneur au ciel, tu vois et tu connais tout. Tu sais tout. Tu connais tous les problèmes, les difficultés. Comme cela a déjà été exprimé, nous t'apportons toutes les requêtes à tes pieds. Car tu es le grand médecin qui est maintenant proche de nous. Nous te remercions. Et nous te demandons, Seigneur, bénis toi-même les lèvres par lesquelles tu peux parler et par lesquelles tu vas parler. Et nous sommes venus pour écouter. Je suis venu pour écouter. Et je crois que tous nous voulons écouter ce que tu as à nous dire. Mais pas seulement écouter, mais aussi la mettre en pratique, parce que Seigneur au ciel, tu l'as dit toi-même à ton peuple d'Israël, celui qui met ses paroles en pratique aura la vie. Toi-même tu as dit, celui qui croit ta parole a reçu la vie éternelle. Nous te remercions, Seigneur, nous te demandons, bénis-nous. Bénis dans le monde entier et que nous puissions te louer, t'exalter, toi le vivant, le Dieu véritable en Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Chantons, crois seulement, crois seulement. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Moi aussi, je voudrais vous saluer tous très fraternellement. Nous sommes rassemblés de loin et de près, des différents continents, et nous sommes reconnaissants à Dieu le Seigneur de ce qu'il y a un endroit, un lieu où nous pouvons seulement venir nous rassembler pour un seul objectif, et c'est pour écouter la vraie parole de Dieu et faire, donc nous préparer personnellement pour
le jour glorieux du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. D'abord, les salutations rapides ici, salutations d'Abidjan, salutations un moment de l'Italie, des salutations de l'Afrique, des salutations de Cuba, des salutations de l'Hongrie, des salutations de Denver, Colorado, des salutations de la Tchèque, des salutations de l'Afrique du Sud, des salutations aussi de l'Afrique du Sud, des salutations aussi de l'Afrique du Sud, des salutations du Mozambique, des salutations de la République du Congo, des salutations du frère John de Bucarest, des salutations particulières, et ensuite des salutations de Johannesburg, du frère Motika, des salutations du frère Leonard de Kapstadt, des salutations de la Moldavie, des salutations du Rwanda, des salutations de l'Angleterre, des salutations de l'Italie, des salutations du frère Bruce de Kapstadt, des salutations du frère Nyagi, des salutations du frère et de la sœur Anderson, Auckland, Nouvelle-Zélande, des salutations de, oui, des salutations de l'Afrique, des salutations de l'Hongrie, des salutations encore de la Tchèque, des salutations encore de Johannesburg et des salutations, oui, aussi de l'Afrique, encore de Johannesburg, encore de Celando, Palermo, des salutations, oui, en haut, en bas, oui, sûrement aussi de l'Afrique, et des salutations d'Abidjan, et encore d'Abidjan, et encore de l'Inde, et encore d'Haïti, et du Gabon. Oui, c'était ici, il y a encore des requêtes. Bien, frères et sœurs, nous sommes de tout notre cœur reconnaissants, vraiment, de tout notre cœur reconnaissants de ce que le monde entier est connecté et peut écouter et voir. Celui qui regarde une fois le tableau, où est-ce que les personnes se connectent de 162 pays et de quel canal? Bien, frères et sœurs, c'est simplement merveilleux. Ensuite, nous avons ici encore des salutations par téléphone, Dr Mbiye, Dr Chuvawa et le frère Mwemba et le frère Kassadi et le frère Jacques et le frère Baumgartner de la Suisse, le frère Müller du lac de l'Est et le frère de Orléans et le frère de Kinshasa et encore de Nairobi et ensuite le frère Cécile de Pretoria. Oui, mes frères et sœurs, nous sommes par la grâce de Dieu vraiment liés profondément les uns avec les autres, liés profondément avec tous ceux qui maintenant croient Dieu, et particulièrement les promesses pour ce temps, qui particulièrement ont reçu les promesses pour ce temps. Aujourd'hui, nous avons une visite particulière, des visites particulières de beaucoup de pays. Je voudrais d'abord saluer toute la famille
de Wendel Ellis de Edmonton. Leur saluer, souhaiter les bienvenus. Vous appartenez ici à l'église locale. Vous avez tous appris l'allemand. Et que Dieu puisse vous bénir tous particulièrement aussi notre bien-aimée sœur Françoise. Ensuite, nous avons ici le frère Johnny Davis de l'Inde. Où es-tu, frère Johnny Davis? Où es-tu? Où est le frère Johnny Davis? Viens s'il te plaît pour un moment. Viens devant pour un moment. Oui. Le frère Johnny Davis est un homme très particulier. Tu es un homme particulier. Tu es un homme spécial. Son papa était mon premier et meilleur traducteur en Inde depuis 1964. À l'époque, je crois qu'il avait 1 an. Oui, oui, mais maintenant, Johnny est ici. Voudrais-tu prononcer quelques mots de salutation? Loué soit le Seigneur dans le nom saint de Jésus-Christ. Et c'est un grand privilège et un honneur pour moi d'être ici dans cette grande assemblée. Alors que j'avais pour la première fois entendu le message de frère Franck, je dormais sur les genoux de ma mère à 1 an. Et à chaque fois que quand il venait dans la ville de Chennai, j'ai entendu son message. Bénis sont toutes les années dans lesquelles le Seigneur a parlé ainsi avec nous. Bénis sont les yeux qui voient ça. C'est le jour que le Seigneur a fait. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Oui, et nous avons encore le frère Emmanuel. Où es-tu, frère Emmanuel? Lève-toi, s'il te plaît. Que Dieu te bénisse. Veux-tu venir exprimer quelques mots? Pas un sermon, quelques mots. Le frère Emmanuel est à l'œuvre très spécialement pour l'Inde. Très spécialement pour l'Inde. Je vous salue, bien frères et sœurs, dans le nom prochain de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue tous les frères et sœurs dans le nom de Jésus-Christ. Et je vous apporte les salutations de ma congrégation à Londres, de la réunion à Londres. Et particulièrement des pays où Dieu m'accorde d'apporter sa parole, particulièrement au nord de l'Inde et à Népal et aussi au sud-est de l'Inde. Le Seigneur fait de grandes choses dans ces régions. Et nous sommes si reconnaissants. Et il a ouvert notre intelligence pour reconnaître l'appel divin pour ce temps. Et nous avons reconnu l'appel. Et nous avons reçu la bénédiction de cet appel. Que Dieu soit loué et qu'il puisse continuer à nous préparer jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Que Dieu bénisse le ministère de notre frère. Dieu l'a trouvé pour ce ministère. Et que Dieu soit glorifié et que Dieu vous bénisse tous. Amen. Et que Dieu te bénisse et soit avec toi. Que Dieu te bénisse et soit avec toi. Yes. Qui avons-nous encore aujourd'hui? J'espère que nous allons oublier personne. Nous avons encore le frère Joshua un moment, le frère Joshua. Où es-tu, frère Joshua? Où es-tu? Où est notre frère? Je ne le vois pas.
est notre frère, le frère Joshua. Est-il ici? Je ne sais pas exactement de quel pays, de quelle ville. Que Dieu te bénisse, frère Joshua. Où es-tu? Ensuite, nous avons le frère Samuel ici, d'Atlanta. Où es-tu, le frère Samuel d'Atlanta? Que Dieu te bénisse. Où es-tu? Oui. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Tu veux exprimer quelques mots à l'église, saluer. Ensuite, nous avons notre frère Justin, le frère Forestieri ici. Nous avons beaucoup de frères ici qui servent le Seigneur dans la prédication et qui sont bénis de Dieu. Seulement quelques mots. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, c'est frère Samuel Moussaou d'Atlanta. Ich bin Bruder Samuel aus Atlanta. Le petit-fils de son ami, Dr Mbie. Und ich bin ein Freund des Freundes Dr. Bier. Et recevez les salutations des frères et sœurs d'Atlanta. Und empfangt jetzt die Grüße von allen Brüdern und Schwestern aus Atlanta. Que Dieu vous bénisse. Dieu te bénisse aussi. Merci. Mais maintenant, tu peux parler anglais. Yeah. Ja, ja, ja. Ja, dem Herrn sei Dank. Seigneur soit remercié. Encore tous les frères que nous avons mentionnés, que tous les frères que nous n'avons pas mentionnés, le frère Tati, le frère Gilbert, le frère Hervé et tous les frères de tous les pays, de tous les peuples et les langues, que tous vous puissiez savoir que nous estimons que vous veniez pour écouter la parole de Dieu. Le frère Hans Heinrich, tu veux dire aussi quelques mots et aussi prier avec nous? Viens s'il te plaît. Seulement, il était avec nous en Roumanie. Et en Roumanie, nous avons eu notre jubilé de 50 ans. Depuis 50 ans, j'ai été plus de 30 fois en Roumanie. Plus de 30 fois. Et je vous dis que Dieu a fait tant de grâce, a accordé tant de grâce aussi cette fois-ci. Plus de 1500 personnes étaient rassemblées pour écouter la parole du Seigneur. Et à la fin, il y a eu encore un service de baptême. Dieu a accordé sa grâce et encore une fois sa grâce. Dis-nous quelques mots. Oui, nous sommes trop reconnaissants au Seigneur, nous tous, de ce que sa parole produit l'effet. La parole du Seigneur produit l'effet pour lequel elle est envoyée. Et il y a beaucoup de fruits qui est exprimé et manifesté et pour l'éternité dans tous ces pays. Et nous voyons aussi parmi nous, particulièrement maintenant en Roumanie, il y a eu des centaines qui étaient là pour la première fois. Et malgré tout, il y en a qui se sont décidés à se laisser baptiser. Et ils trouvent tous la liaison dans le royaume de Dieu et nous sommes tous reconnaissants au Seigneur pour cela. Oui, nous contribuons tous à cela par nos prières et nous sommes simplement reconnaissants au Seigneur de ce que la parole de Dieu produit l'effet aussi dans notre temps. Elle produit l'effet pour lequel elle est envoyée. Encore dans notre temps, le retour du Seigneur est proche, le temps est proche et nous croyons tous que le Seigneur, à la fin, achèvera son œuvre. Ça, nous croyons de notre cœur. Nous voulons remercier le Seigneur aussi pour ce week-end. Je crois que nous avons tous un cœur ouvert, car nous savons que la foi vient toujours de la prédication. Oui, nous voulons tous nous lever et remercions le Seigneur. Remercier le Seigneur. Bien-aimé Seigneur, alléluia, nous sommes conscients d'être rassemblés ici dans ta présence. Et là où tu es présent, toutes choses sont possibles. Ce soir, nous sommes dans ta présence parce que tu nous as appelés de loin et de près. Bien-aimé Seigneur, nous venons pour écouter ce que tu as à nous dire. Nous sommes venus avec un cœur ouvert, Seigneur, avec la foi pour recevoir avec la foi parfaite, car nous croyons que toutes choses sont possibles. Là où tu es présent, toutes choses sont possibles. Encore ce soir, Seigneur, nous voulons croire de tout notre cœur. Oh, nous voulons t'expérimenter et expérimenter la puissance de ta résurrection. Bénis, Seigneur, et bénis celui qui parle de ta part. Bénis tous ceux qui reçoivent ta parole.
Nous te remercions de tout notre cœur. Nous ne regardons pas aux circonstances ce soir, nous regardons seulement à toi. Et nous voulons te dire merci de tout notre cœur. Dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Loué et remercié soit le Seigneur. Où est le frère Justin de Johannesburg? Lève-toi s'il te plaît pour que tous nous puissions te voir. Le frère Justin. Oui, il a entrepris un voyage très particulier. Oui, il est là avec le frère Justin. Viens s'il te plaît devant pour un moment. Il était le dernier premier week-end ici. Et ensuite, il a entrepris un voyage aux États-Unis, à Washington. Et il a voulu chercher cette photo. Il a cherché cette photo jusqu'à qu'il l'ait trouvée. En 3 mots, s'il te plaît. Quelle a été ton expérience? Pas une histoire, mais quelques mots. Tu étais là-bas et dis à quelques mots ce que tu as vécu. We were at Madison Building in Capitol Hill, and we saw the picture. Alors, nous étions là-bas à Washington et nous avons cherché cette photo. Nous avons trouvé, cherché cette photo, vu cette photo. At the library, yes. At the Congress Library. Nous étions dans la galerie des arts. Which is a building. Yeah, I know. Okay. So it is on the 3rd floor, and it is kept in the drawer. Et comme il m'a été dit déjà, ça je vais aussi insister là-dessus, alors qu'en décembre 68, moi, frère Franck, j'étais là-bas dans la galerie des arts et que j'avais vu cette photo, l'homme m'avait dit déjà en 68 qu'il n'y a pas de description pour cette photo et il n'y a pas d'intérêt public pour cette photo. Et cette photo va se terminer dans un tiroir. Et notre frère, maintenant, il y a 3 semaines, a été là-bas. Et la dame a tiré le tiroir et le frère a pris des photos jusqu'à ce qu'elle ait trouvé cette photo et elle lui a montré cette photo là-bas. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Oui, oui. C'est merveilleux, c'est merveilleux. De ce que nous avons des frères qui aussi veulent rendre témoignage de ce que Dieu a fait dans notre temps. Bien mes frères et sœurs, il faut que cela soit dit. Nous ne sommes pas des gens qui ont suivi des fables habilement conçues, alors que nous vous avons annoncé, n'est-ce pas, la puissance et le retour du Seigneur. Mais c'est avec véracité de Dieu que nous avons prêché la parole de Dieu et que nous avons attiré votre attention sur ce que Dieu fait et a fait dans notre temps. Oui, pas seulement cette photo de janvier 1950 à Houston, Texas, alors que frère Branham était venu enfin sur le podium et disait: j'ai pas besoin de rendre témoignage, de parler pour moi. Le Seigneur qui m'a envoyé lui-même rendra témoignage de ça. Et pendant qu'il parlait ainsi, les photographes ont fait leurs photos et aucune photo de la soirée a réussi. Aucune photo. Seulement une seule photo. Toutes les autres photos de leur appareil étaient nulles. Une seule photo a pu être a réussi donc. Et Mr. Pickerman a, n'est-ce pas, est allé à Frère Branham et il lui a demandé: mais dis-moi, qu'est-ce qui est suspendu sur ta tête? Il y a une lumière qui est sur ta tête. Qu'est-ce que c'est ça? Bien, frères et sœurs, Dieu le Seigneur n'a pas parlé dans un coin et non plus en cachette agi, mais Dieu le Seigneur d'une manière surnaturelle dans notre temps a lui-même rendu témoignage de ce qu'il
a fait directement pour nous, déterminé pour nous. Et nous nous rappelons, n'est-ce pas, aussi en 1933, alors que cette nuée surnaturelle que nous voyons ici, cette nuée surnaturelle, elle est descendue, cette nuée, comme Frère Branham le disait, accompagnée d'un vent tumultueux, Et ensuite, cette voix a retenti de cette nuit, telle que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ. C'est ainsi que tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour de Christ. Bien-aimés frères et sœurs, de manière surnaturelle. Et qui de vous déjà, celui qui lit de vous, Matthieu 17, Luc 1, Marc 9, Matthieu 17 et Marc 9, constatera que sur la montagne de transfiguration, la nuée surnaturelle était descendue et les disciples avaient été enveloppés dans cette nuée. Lisez cela dans Marc 9, lisez cela dans Luc chapitre 9 et dans Matthieu 17. Et que le Seigneur, dans notre temps, a attiré notre attention voulait attirer notre attention et a attiré notre attention sur ce qu'il a déterminé pour cette dernière époque avant le retour de Christ. Vous savez ce que cela signifie pour moi? Est-ce que je devrais vous le dire sincèrement et ouvertement? L'appel de Frère Branham au ministère était exactement une partie du plan du salut de Dieu, comme aussi fut l'appel de Moïse dans Exode au chapitre 3, alors que le Seigneur, dans le buisson ardent, lui était apparu et lui disait: j'ai vu le cri, les lamentations de mon peuple et je suis descendu pour le délivrer. Et je t'envoie. Exactement. Tel que le Seigneur avait parlé à Josué, tel que j'ai été avec Moïse, c'est ainsi que je serai avec toi. J'ai regardé cela. Bien-aimés frères et sœurs, chaque homme de Dieu pouvait regarder en arrière et dire quand et où est-ce que cela s'est passé. Et aussi Jean-Baptiste. Jusqu'aujourd'hui encore, j'ai lu que la parole de Dieu a été adressée à lui et il a ensuite apparu. Et il lui a été même dit: celui sur qui tu verras l'Esprit de Dieu descendre, c'est celui-là qui baptise l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui, dans le royaume de Dieu, ont un ministère, avaient un ministère à effectuer et ont aujourd'hui encore un ministère à effectuer, doivent pour cela avoir reçu un appel. Sinon, il n'y a pas d'envoi sans appel. Et nous sommes reconnaissants de ce que le Seigneur a aussi pris soin pour cela. Il l'a pris, n'est-ce pas, son prophète qui a envoyé son message. Il a repris son prophète qui a envoyé son message. Mais le message divin de Dieu nous est resté et a été porté dans le monde entier. Et a été proclamé, et pas seulement Matthieu 24, verset 14, a trouvé son accomplissement, mais aussi les autres Écritures qui rendent témoignage que, disant, par exemple, dans Apocalypse, dans Matthieu 24, 14, que l'Évangile, la bonne nouvelle du royaume, doit être prêché à toutes les nations. Le véritable Évangile doit être prêché à toutes les nations. Et l'apôtre Jean, encore dans Apocalypse, a écrit dans Apocalypse, le chapitre 14, verset 6, n'est-ce pas? Il a vu un ange qui parcourt la terre avec un évangile, avec l'évangile valable éternellement. Il avait un évangile à prêcher à toutes les nations. Et il a dit: craignez Dieu et donnez-lui l'honneur.
Apocalypse 14, verset 6. Ce dont nous avons besoin, c'est la crainte de Dieu. Que nous puissions savoir que quand Dieu, dans sa parole, a donné des promesses, il veille sur ces promesses-là pour les accomplir. Avons-nous compris cela? Croyons-nous réellement de tout notre cœur que le retour du Seigneur est vraiment très, très rapproché et que le dernier message, le dernier appel a retenti et retentit encore pour que tous ceux qui appartiennent à l'épouse de l'agneau se préparent, puissent se laisser préparer dans la certitude absolue de la foi. Il n'y a pas un seul doute qui reste. La parole de Dieu et Dieu est véritable. Et nous croyons comme l'a dit les Écritures. Et tout ce que Dieu a promis, nous l'expérimenterons aussi personnellement par sa grâce. Particulièrement, ces versets de Thessaloniciens, on peut à chaque fois les lire nouvellement. Toujours de nouveau les lire nouvellement, parce que l'homme de Dieu était dans l'esprit de Dieu et était sous l'inspiration de l'esprit. Et il a écrit ainsi sous l'inspiration de l'esprit. Ici dans Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 3, en fait, dans tous les chapitres, Paul, n'est-ce pas, a parlé du retour du Seigneur. C'était probablement son sujet principal. 1 Thessaloniciens, le chapitre 3. Et ici, c'est le verset 13. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 13. Oui, qu'il affermisse vos cœurs. Affermisse. Il met l'accent sur ferme, affermir. Pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant Dieu. Dans la sainteté. Devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Bien, frères et sœurs, chez moi tout a un peu délaissé. Mais lisez vous-même ce verset. Ce qui est écrit ici dans 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 13. Et ensuite, quand notre Seigneur reviendra dans sa sainteté avec tous et que nous serons trouvés devant lui. Oui. Nous allons le dire en insistant, nous allons devoir le dire en insistant, que les réunions que Dieu nous accorde n'ont qu'un seul objectif. Tout le reste, bien sûr, appartient à cela. Le salut de l'âme, la guérison du corps, la délivrance, le plein évangile. Tout appartient au plein évangile et c'est le centre de nos réunions. Mais l'objectif de la prédication actuelle, de la proclamation actuelle de la parole de Dieu a été donné par Dieu lui-même, a été déterminé par Dieu lui-même à ce que nous puissions chacun pour sa part faire les expériences personnelles du salut en Christ. En commençant par la repentance qui est suivie par des larmes et que nous venions à lui avec un cœur brisé et sincère et lui demandant de nous pardonner car tous nous sommes nés dans le péché, séparés de Dieu, livrés à la mort de par notre naissance naturelle déjà. Et notre Seigneur, de son corps spirituel, c'est pour cette raison qu'il est venu dans un corps de chair.
et que ici, dans son corps de chair, il a porté toutes nos fautes, tous nos péchés, tout ce que nous avons commis dans la chair et le sang. Aussi, toutes les maladies de notre corps, il a porté dans son corps et il a porté sur le bois à Golgotha. Et c'est ainsi que Dieu était en Christ. Et c'est à ce moment-là où le sang de l'agneau de Dieu a coulé. C'est à ce moment-là que Dieu fut réconcilié avec le monde par le sang de la nouvelle alliance. Et bien aimés frères et sœurs, ça c'est une réalité divine que personne ne peut nous ôter. Doutez à vous-même, doutez à quoi est-ce que vous voulez, mais jamais en Dieu et jamais à la parole sainte de Dieu. Mais croyez de tout votre cœur ce qui est écrit. Et Paul pouvait, n'est-ce pas, rendre ce témoignage et dire, je suis crucifié avec Christ. Désormais, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit sa vie par moi. C'est cette régénération et cette nouvelle naissance personnelle pour que la vie de Dieu lui-même soit manifestée par nous et que vraiment nous ayons la certitude de la foi que ce n'est pas en vain que nous avons marché, en vain que nous avons cru, mais que nous allons aussi atteindre le but et être auprès du Seigneur pour toujours. Le prochain verset, tout de suite, c'est dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5. Simplement merveilleux de voir comment est-ce que l'homme de Dieu a écrit sur le retour du Seigneur. 1 Thessaloniciens 5, verset 24. À partir du verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. Verset 23, 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Le retour de notre Seigneur. Oh, quel privilège! Et je dois le dire en insistant. Dites-moi où est-ce que sur terre il y a un appel divin donnant la liaison à ce que Dieu a donné, a dit, a enseigné à Frère Branham. Où est-ce qu'il y a, non pas, je ne dis pas ça à cause de moi, où est-ce qu'il y a qu'un seul homme sur terre qui peut dire, avec cette oreille audible, naturelle, j'ai entendu la voix audible, puissante du Seigneur. Bien mes frères et sœurs, nous vivons tous dans, n'est-ce pas, la dernière partie de l'histoire du salut. Et cela va à cette dernière partie de l'histoire du salut, qu'il y ait un appel de ce caractère. Et comme Frère Branham disait, comme il avait été dit à Frère Branham, si tu réussis à ce que les gens te croient, et ici nous avons le point, celui qui ne peut pas croire que Jean-Baptiste était un homme envoyé de Dieu, qu'est-ce qui se passait? Ils allaient leur propre chemin, ils continuaient dans leur propre chemin. Celui qui ne pouvait pas croire au Seigneur marchait dans ses propres chemins, continuait dans ses propres affaires. C'était comme ça dans les jours de notre Seigneur, et c'est ainsi que c'est aussi aujourd'hui. Celui qui ne croit pas Dieu et qui ne croit pas non plus à la continuité, n'est-ce pas, de l'œuvre de Dieu dans notre temps. Car Dieu a fait que reprendre le messager pour que le message ensuite atteigne les extrémités de la terre, puisse atteindre les extrémités de la terre. Et puisque Dieu lui-même a fait en sorte que c'est justement dans notre temps que cela ait pu se passer. Je pense par exemple, alors que Mr. Green avait parlé de ce que il avait fait en sorte que
Dans le pays, à l'époque du vivant de Frère Branham, on pouvait par téléphone suivre en direct les réunions de Frère Branham, les prédications par téléphone. Donc, il pouvait se connecter et suivre les réunions. Qu'est-ce que cela signifiait pour lui? C'était puissant à l'époque, pas seulement de s'adresser comme ça à la chapelle à Jeffersonville, mais par téléphone. La prédication a pu être rapportée. Alors, qu'est-ce que nous pourrions dire aujourd'hui? Quelle grâce Dieu nous a accordée. Aussi par la technique, Dieu a, par sa grâce, fait en sorte que cela existe. Pour qu'avec des yeux ouverts, nous puissions voir et des oreilles qui entendent, nous puissions entendre et prendre part à ce que Dieu fait maintenant. Avoir une part entière. Répétons encore une fois. Nous passons tous, c'est vrai, par des épreuves. Et tant d'épreuves qui existent en ce moment parmi les croyants. Cela n'a jamais existé. Mais de la même manière, nous avons aussi des prières qui sont exaucées. J'ai vu la sœur Johanna tout à l'heure en laquelle Dieu a fait un miracle de guérison. Dieu fait de grandes choses, nous le croyons de tout notre cœur. Que Dieu confirme sa parole par sa grâce. Et si nous continuons avec ce sujet, le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est ainsi que à chaque fois, nous pouvons dire en insistant ce que Dieu a manifesté par le ministère de Frère Branham. Et s'il vous plaît, écoutez encore bien une fois. En décembre 1962, Frère Branham a dit: attends avec la distribution de la nourriture jusqu'à que tu en reçoives le reste, jusqu'à que tu aies reçu le reste qui appartient à cette nourriture. Et vous pouvez vous imaginer, un frère Franck va pour la première fois dans la chapelle de Frère Branham le 2 décembre 1962 et j'étais assis au milieu de la congrégation, du peuple. Et subitement, Frère Neville dit: lèvons-nous pour la prière. Et nous nous sommes levés tous. Et le frère Hickelson, avec sa voix grasse, a dit: ainsi dit Dieu le Seigneur, mon fils Franck, tu as pas en vain traversé l'océan. Ne sois pas déçu de ne pas avoir pu rencontrer mon prophète hier soir. Tu le rencontreras demain. Et il te dira tout ce qui est dans ton cœur. Imaginez-vous. Tabernacle. Le tabernacle. Je m'excuse si je le dis, mais je pensais que un coup du haut des cieux, il ne me connaît pas. Le frère ne me connaissait pas. Comment il a pu dire mon fils Franck? Et à un moment, les deux réunions, le 2 décembre, dans les deux réunions, le matin et le soir, le frère Neville m'a demandé de dire quelque chose. J'ai lu une parole et dans les deux réunions, j'ai prêché rapidement et j'ai rendu témoignage de ce que j'ai expérimenté dans les réunions de Frère Branham. Et ensuite, lundi, le 3 décembre a suivi. Bien, les frères et sœurs, Dieu a lui-même pris soin pour la liaison directe. Et ensuite, mars 1963 a suivi. Et imaginez-vous un peu, un frère Branham me dit: frère Franck, est-ce que tu peux à ma place aller à Los Angeles? Je ne peux pas y aller, je dois faire ma valise, car en raison d'une vision, nous devons déménager en Arizona. Et je lui ai promis d'y aller. Imaginez-vous, un homme de Dieu, comme cela n'a jamais existé sur terre. Et ensuite, il me dit: frère Franck, est-ce que tu peux me remplacer et prêcher à ma place à Los Angeles? Je n'avais jamais été auparavant à Los Angeles. Qu'est-ce que je veux dire par cela?
Est-ce que je veux me présenter? Non. Et encore une fois, non. Je veux seulement dire que Dieu lui-même a fait en sorte que la liaison soit préparée, que le passage soit préparé, que ce ne soit pas que nous soyons comme ça tombés dans l'œuvre de Dieu par un parachutiste comme ça dans le temps, mais que Dieu lui-même à l'avance a fait en sorte que au ministère que Dieu avait accordé à frère Branham, que ce ministère me soit révélé et que nous soyons restés en relation. Et quand le temps fut accompli, j'ai eu la grâce de porter la parole et comme je l'ai dit tout à l'heure, aussi dans toute l'Europe de l'Est en 1966, en 1967, l'Europe de l'Ouest de 68 à 69, toute l'Europe de l'Est et ensuite le monde entier. Dieu a vraiment pris soin de tout, pensé à tout, et il a pris soin de tout. Et soyez sincères, il nous a si fondamentalement, si profondément révélé sa parole. Et même quand je pense aux prédications sur les 7 sceaux et ce qui a suivi après, quand je pense à cela, Dieu a vraiment rien oublié. Mais ici est le point. On doit, par une révélation divine de la parole, comprendre ce que le prophète a dit et le placer bibliquement dans la Bible. Tous ces enseignements sur les tonnerres et tout ce qui existe à l'extérieur du message, tout ça n'est pas biblique du tout, n'est pas biblique. Biblique est seulement ce qui est écrit dans la Bible. Et fidèle à la Bible veut dire fidèlement prêcher ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible, sans en tordre le sens. Et nous l'avons dit plusieurs fois, 150 fois, frère Branham a rappelé d'Apocalypse 22, les 2 derniers versets. Malheur à celui qui ajoute quelque chose, qui ajoute ou bien retranche quelque chose à la parole écrite. 150 fois, frère Branham a mentionné ce verset. Que personne a le droit d'ajouter quelque chose à la parole écrite. Et nous sommes reconnaissants de ce que vraiment, depuis le commencement, nous sommes restés dans la parole de Dieu, avec crainte et tout le respect, et avec l'aide de Dieu, jusqu'à la fin, nous resterons dans la parole de Dieu. Ensuite, en ce qui nous concerne, nous donnons à Dieu le Seigneur seul toute l'honneur. Et frère Branham aussi écrit dans 1 Corinthiens, très particulièrement déjà au 1er et au 2e chapitre. Le frère Paul écrit dans 1 Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 1, il exprime ce que la révélation par l'Esprit de Dieu lui a signifié et nous signifie encore aujourd'hui. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, et ici, c'est le verset 7. Nous, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait prédestiné pour notre gloire. Nous ne prêchons pas des propres pensées ou bien des propres enseignements. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse. Pas nos pensées, mais la sagesse de Dieu. Et notre foi est telle que l'a dit les Écritures. Et c'est pour cette raison que le Seigneur a donné la promesse. Celui qui croit en moi, comme l'a dit les Écritures, de ce sein couleront des eaux de vie.
Bien-aimés, frères et sœurs, je le répète encore une fois, croyez de tout votre cœur que Dieu a mis comme centre de tout, par le ministère de Frère Branham, le retour de Jésus-Christ. Alors que le 11 juin 1933, il lui avait été dit de cette voix qui a retenti la raison pour laquelle il avait été envoyé et qu'est-ce que le message accomplira comme objectif. Nous appartenons à ceux qui maintenant croient Dieu, qui maintenant ont part à ce que Dieu fait dans le présent. Nous ne jouons pas la religion, nous ne jouons pas le charismatique, mais nous remercions Dieu le Seigneur pour le grand privilège que nous avons de vivre maintenant et maintenant d'être informés des choses que Dieu dans notre temps a fait. De la même manière, comme c'était du temps de Noé, celui qui croyait est entré dans l'arche et les autres sont restés dehors. Avec l'incrédulité, Dieu ne peut rien faire avec nous. Mais nous croyons Dieu, nous croyons la sainte parole de Dieu. Et l'apôtre écrit encore ici dans 1 Corinthiens 2, 1 Corinthiens, le chapitre 2, particulièrement aussi dans les versets 12 et 13. 1 Corinthiens 2, versets 12 et 13. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. L'Esprit de Dieu, c'est lui qui, sous l'écoute de la prédication, nous conduit dans sa parole et nous reconnaissons, n'est-ce pas, par l'Esprit de Dieu, ce qui a été promis dans la Bible comme promesse et déterminé pour l'époque dans laquelle on vit. Cela nous est révélé par l'Esprit de Dieu sous l'écoute de la prédication. Et je vous pose la question, est-ce qu'à chacun, particulièrement par le Saint-Esprit, ces choses ont été révélées? Personne ne pourra alors vous déplacer de ça ou bien vous éloigner de ça. Tel que c'est écrit ici, si cela vous est révélé par le Saint-Esprit, vous avez la grâce alors de le croire. Comme c'est écrit ici, Dieu nous l'a révélé par le Saint-Esprit. Pas le prophète a dit, pas frère Franck nous l'a révélé. Non. C'est l'Esprit de Dieu ça doit être l'Esprit de Dieu qui révèle ces choses personnellement à chacun. Ainsi tu reçois par la grâce de Dieu cette certitude absolue que le Seigneur lui-même a fait en sorte que la parole n'est pas seulement prêchée. D'un côté, Paul dit, cela nous a été révélé par l'Esprit de Dieu et nous l'avons prêché. Et ensuite, nous qui avons écouté la parole, c'est par le même Esprit de Dieu que la même parole nous a été révélée. Combien de fois nous l'avons dit ici, la même mention du Saint-Esprit qui se reposait sur les prophètes. Et toute la parole prophétique nous a été accordée. Et comme déjà dit tout à l'heure, Pierre pouvait dire, et nous avons aussi plus certaine la parole prophétique de Pierre 1, verset 19 et 20. Et vous faites bien de prêter garde à elle comme une lumière qui brille dans un lieu obscur. Tout de la prophétie biblique nous a été révélée, qui était déterminée pour l'époque de la fin des temps. Tout nous a été révélé. Il n'y a vraiment aucun point, aucun chapitre qui est pour nous resté obscur. Même si nous
concluons, nous ajoutons à cela ce que frère Branham aussi a prêché. Et combien j'aime l'écouter dire que le 6e et le 7e sceau se réfèrent au temps après l'enlèvement. Le 6e et le 7e sceau. Il y a des citations qui sont précieuses comme de l'or. Et on pourrait ensuite de nouveau mentionner ce que tous les autres ont mal compris et interprètent et font des doctrines sur des citations qu'ils ont mal compris et sans avoir de fondement biblique. Nous remercions Dieu toujours de nouveau, de tout notre cœur, de ce que tout ce qui a été dit, et aussi l'Apocalypse 10 appartient à cela. Et ensuite nous écoutons frère Branham lui-même dire, ici, dans Apocalypse 10, le Seigneur vient en tant qu'ange de l'Alliance directement aux Juifs. Ça, je l'ai souligné. Il vient aux Juifs, pour les Juifs. Ça, je l'ai souligné, Apocalypse 10, l'ange de l'Alliance. Si quelqu'un vous dit, Apocalypse 10 est déjà accompli, l'ange de l'Alliance est descendu. Non! Et encore une fois, non! Avant que le Seigneur, en tant qu'ange de l'Alliance, vienne et place un pied sur la terre et la mer, d'abord, il reviendra en tant qu'époux et prendra l'épouse auprès de lui dans la gloire. Et le retour du Seigneur aura lieu. Matthieu chapitre 25 aura lieu. Que tous les peuples ensuite d'abord se tiendront devant lui pour juger, pour être jugés. Matthieu 25. Oh, je suis reconnaissant de ce que toutes les différentes venues de notre Seigneur sont placées dans la Bible, dans leur contexte correct devant Dieu, c'est-à-dire là où elles ont leur place d'être. Résumons, bien-aimés frères et sœurs, je suis nouvellement enthousiasmé, touché dans ces derniers jours. Je m'occupe, n'est-ce pas, à écrire une nouvelle lettre circulaire comme jamais auparavant. Beaucoup de choses m'occupent, me touchent. Mais quand nous pensons, vraiment, quand nous pensons à ce que Dieu a pris soin de tout, je n'ai rien eu besoin de contribuer à quoi que ce soit. Non, Dieu a pris soin lui-même de tout. Et ça, je le dis encore pour l'honneur du Seigneur. En juin, ça va faire 70, ça faisait 70 ans depuis que j'avais consacré ma vie au Seigneur, en juin dernier. 1948. Dans la première évangélisation de la tente qui avait eu lieu après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait eu un évangéliste de flamme qui avait prêché dans une tente. Je vous dis, l'Esprit de Dieu est venu sur moi et a produit la repentance. Les larmes ont coulé et j'ai consacré ma vie au Seigneur en juin 1948. Je regarde en arrière à toutes ces années passées et on pourrait écrire tout un livre sur toutes les conduites et les directives du Seigneur, et nous sommes très très reconnaissants. Mais très particulièrement, m'enthousiasme beaucoup que Dieu nous a inclus directement dans son œuvre. Que ce ne soit pas seulement que nous prêchons quelque chose, mais nous sommes une partie de ce que Dieu, n'est-ce pas, voulait laisser prêcher dans cette époque. Et par la grâce, par le ministère de frère Branham, à haute voix, cela a été proclamé et enseigné. Qui de nous peut donc éviter ces choses? Non, Dieu a accordé sa grâce et a confirmé de manière surnaturelle sa parole, de manière que tous ceux qui ont reçu ces choses et qui ont cru ces choses, ils reçoivent la parole de Dieu révélée. Et comme ici dans le prochain verset, dans 1 Corinthiens encore, il est écrit au chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 2, le deuxième chapitre, donc 1 Corinthiens chapitre 2, nous avons encore le verset 13.
Und davon Et nous reden, en parlons. von dem, was uns durch Donc, den ici, Geist ça concerne, geoffenbart parlons des wurde. choses qui nous ont été révélées par l'Esprit de Dieu. Und davon Et nous en parlons. Et reden nous en parlons. wir Donc, les auch. choses que l'Esprit de Dieu nous a révélées. Non avec des discours. Nicht mit Worten Non avec des discours menschlicher qu'enseigne la Weisheit. sagesse humaine. Nicht mit Worten Non avec des discours menschlicher qu'enseigne la sagesse Weisheit. humaine. Les choses que l'Esprit de Dieu nous a révélées là. Mais, Sie lehrt, qu'enseigne la sagesse sondern humaine. Mais, mit avec solchen, ceux wie der Geist qu'enseigne Gottes sie l'Esprit, lehrt, indem employant un langage spirituel, un langage spirituel pour les choses spirituelles, en liant le contenu révélé par l'Esprit par un langage révélé par l'Esprit. C'est comme ça en allemand. Le contenu révélé par l'Esprit, nous le lions à un langage révélé par l'Esprit, sous l'onction et la conduite directe du Saint-Esprit. Et c'est ainsi que nous prêchons et proclamons la parole de Dieu. Et tous ceux qui l'écoutent et la croient de cette manière reçoivent la parole par le même Saint-Esprit révélé. Pas une discussion, il n'y a plus de discussion nécessaire, il n'y a plus d'entretien nécessaire. Simplement, cela est révélé par le même Saint-Esprit à chacun. Résumons ce qui m'occupe dans ce jour, oui, aussi le 11 juin 1933 et toutes ces choses m'ont enthousiasmé de voir la fidélité de Dieu, la sagesse de Dieu, le plan de Dieu, les promesses de Dieu. Tout est ordonné, est placé parfaitement à sa place. Et Dieu, dans le déroulement des années, nous a vraiment introduit dans son conseil du salut, a pu nous introduire. Et nous pouvons par la grâce de Dieu dire que par l'Esprit, ces choses nous ont été révélées. Et ensuite, s'accomplit ce que ce n'est pas un frère qui enseignera l'autre, mais tous seront enseignés de Dieu. Et viendront tous à la même connaissance et au même enseignement. Et c'est ainsi que l'union dans le corps de Jésus-Christ sera conservée. Chaque faux enseignement produit une division. Mais chaque vrai enseignement unit les frères avec Dieu et les uns avec les autres. Encore une parole à tous ceux qui sont nouveaux parmi nous. Acceptez dans la foi et acceptez, recevez dans la foi ces choses. Et c'est ainsi qu'elles vous seront aussi révélées par l'Esprit de Dieu. Tels que tous, depuis le commencement, nous nous sommes ouverts de tout notre cœur à Dieu et sa parole. Et nous avons accepté ces choses. C'est ainsi que tous ceux qui sont là nouvellement doivent le faire, comme de Heinrich l'avons entendu tout à l'heure. Il y avait des centaines qui pour la première fois étaient là en Roumanie dans la réunion et qui ont consacré leur vie au Seigneur. Qu'est-ce que je souhaiterais? Que l'Esprit de Dieu, d'une telle manière puissante, puisse commencer à agir et qu'il y ait une percée. Et cela doit avoir lieu d'abord avec nous. Nous voulons accepter de tout notre cœur le pardon, la réconciliation, la grâce et le salut, la régénération, la nouvelle naissance, tout ce que Dieu, par sa grâce, nous a accordé. Et en ce qui concerne la parole, j'aimerais lire 2 versets. Et cela dans l'évangile de Luc. Avant de terminer cette réunion, j'aimerais lire ces 2 écritures de l'évangile de Luc, le premier du chapitre 4 et le deuxième verset du chapitre 8, pour que nous puissions savoir
que notre foi est ancrée dans la parole de Dieu. Luc chapitre 4, Luc chapitre 4, nous lisons le verset 14. Luc chapitre 4, verset 14. Oui, peut-être que nous lisons. Oui, lisons d'abord le verset 14, oui. Luc chapitre 4. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Se répandit dans tout le pays d'alentour. Avons-nous devant nous Luc 4, verset 14 et ensuite il est écrit au verset 17. Verset 17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Tous nous connaissons, n'est-ce pas, les Saintes Écritures. Et de quoi il s'agissait? Il s'agissait de cette parole. De cette parole. Le sémeur sème la parole. Et ensuite, dans Luc, le chapitre 8, ce verset connu que nous avons déjà plusieurs fois lu, Luc, le chapitre 8, ici il est écrit dans Luc chapitre 8, Luc chapitre 8, verset 11. Voici ce que signifie cette parole. Voici ce que signifie cette parole. Cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Simplement merveilleux. Je m'excuse. Mais la sueur coule et les lunettes sont mouillées. Je ne peux plus voir. Mais tous ont la Bible, peuvent lire. La semence, c'est la parole de Dieu. Et le sémeur sème la semence de la parole de Dieu. Et je peux, au nom du Seigneur, dire que nous avons semé rien d'autre que la semence de la parole de Dieu. Et aussi certain que nous l'avons fait, aussi certain il y aura un champ de blé mûr lors du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Chaque semence produit selon son espèce du fruit. Et je le dis ici encore une fois, alors que le Seigneur m'avait montré ce champ de blé énorme, grand. Oui, mais qu'est-ce que cela signifiait? Le Seigneur, n'est-ce pas, va prendre le blé dans son grenier et la paille sera brûlée. Moi, je crois par pleine certitude et conviction que tous ceux qui maintenant écoutent le message divin et le reçoivent, l'acceptent et qui ainsi reçoivent la semence incorruptible de la parole de Dieu dans leur cœur et que le Saint-Esprit vient sur nous pour produire la vie, pour appeler à l'existence la vie qui est dans la semence et que cette vie soit manifestée en nous et par nous. C'est aussi certain aussi qu'en tant qu'épouse, nous allons atteindre la maturité et lors du retour du Seigneur Jésus-Christ, nous serons prêts. Ça, je le crois. Je crois que Dieu aura une œuvre de la rédemption qu'il a fait parfaitement et qu'il achèvera et que notre enlèvement est déjà garanti et que notre appel
appel à sortir et notre appel à sortir et notre préparation est déjà garantie par Dieu lui-même. Et nous croyons et nous sommes sortis, nous nous sommes séparés et nous ne touchons à rien d'impur. Et le Seigneur, nous le croyons de tout notre cœur. Aussi tous les ministères, tous les frères dans le ministère, s'il vous plaît, semez que la semence originale et de la parole de Dieu, la semence de la parole. Et elle produira de son fruit. Et nous serons tous préparés et nous allons atteindre la maturité du grain. Oui, comme c'est écrit, la maturité dans le grain. Que Dieu me l'accorde, que Dieu nous l'accorde à tous. J'ai encore maintenant la question. Avez-vous compris que nous avons trouvé grâce devant Dieu? Avez-vous compris ça? Est-ce que vous pouvez croire? Est-ce que vous pouvez croire que le Seigneur maintenant laisse proclamer le dernier message avant le retour de Christ et qu'il a envoyé ce message avant le retour de Christ et que ce message-là n'est pas passé comme ça à côté de toi et à côté de moi, mais qui t'a été adressé. Et nous avons reçu ce message et nous avons cru à ce message selon la parole de l'Écriture. Qui a cru notre message, qui est le message de Dieu, comme c'est écrit dans Isaïe 53, qui a cru à notre message et à qui est-ce que le bras de l'Éternel a été révélé? Et alors on peut à chaque fois dire nouvellement, celui qui croit le message divin, à celui-là, le bras de l'Éternel sera aussi révélé. Et la droite de l'Éternel reste élevée. Et la droite de l'Éternel conserve la victoire. Aussi dans ta vie et dans ma vie. Elle conserve la victoire. La droite de l'Éternel est élevée et conserve dans ta vie la victoire. Comme c'est écrit dans Matthieu 12, que le Seigneur, n'est-ce pas, établira sa justice avec triomphe. Et le triomphe de notre Seigneur est notre triomphe. Nous avons trouvé grâce devant Dieu et nous pouvons suivre entièrement le Seigneur et lui faire entièrement confiance. Est-ce que vous pouvez tous dire amen à cela? Oui. Alors donc, nous pouvons nous lever pour la prière. J'entends tel que je suis, ça n'a rien de moi. Nous avons tous les requêtes que nous avons ici exprimées sur papier. Nous allons les apporter au Seigneur. Je ne veux pas oublier de dire que le frère Helmut Miskis, de tout son cœur, vous salue tous. Et nous faisons confiance au Seigneur qu'il fait toutes choses bien et fait un miracle de guérison. Aussi toutes les autres requêtes, que ce soit à Prague, que ce soit en Suisse, que ce soit en Autriche, nous avons partout des requêtes, des détresses, que ce soit chez les frères et sœurs Yereski, Solox, et où que ce soit, nous apportons tout au Seigneur dans la foi et dans la confiance. Tous nous passons par des épreuves, nous passons par des difficultés et nous faisons confiance au Seigneur et il fera toutes choses bien. Pendant que nous restons dans le recueillement et dans la prière, je voudrais demander qui
veut qu'on pense à lui dans la prière et est inclus. Qui veut être inclus dans la prière? Avons-nous des requêtes, des difficultés parmi nous, des détresses que nous pouvons apporter au Seigneur? Partout, partout, les mains se lèvent. Prions. Dieu Tout-Puissant, Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant le trône de ta grâce, car nous savons, toi, notre Rédempteur, avec ton saint sang, tu es entré dans le sanctuaire céleste et tu l'as placé sur le trône de la grâce. Tout ce qui nous a condamnés par la loi, tu nous as pardonné. Et nous te remercions de tout notre cœur. Aussi certain que le sang de l'agneau de Dieu a coulé, c'est aussi certain que nous avons reçu le pardon de nos péchés. Selon la parole de l'Écriture, si vos péchés sont noirs, rouges comme le... Oui, noirs comme le chromasie, blancs comme la neige. Et ils sont blancs comme la neige. Et nous te remercions de tout notre cœur pour cela. Ils ne sont plus là. Ils sont effacés. Oh, bien-aimé Seigneur, bénis tous les frères et toutes les sœurs. Oh, tous ceux pour qui maintenant on va prier, que ce soit ici ou que ce soit dans le monde entier. Oh, bien-aimé Seigneur, fais grâce, exauce, sauve, délivre, guéris, accorde ta grâce au Seigneur, pour que tous puissent croire et tous fassent leurs expériences personnelles du salut, leur conversion, leur régénération, leur nouvelle naissance par la grâce de Dieu. Et je te remercie de ce que tu nous as exaucés et que tu as accordé à chacun la réponse à leurs requêtes, aussi à ceux qui sont malades, à l'hôpital. Seigneur, tu sais de qui nous parlons. Oh, grand Dieu, nous te remercions pour ta grâce et ta fidélité. Pendant que nous continuons à persévérer dans la prière, laissez-moi demander, est-ce que nous avons encore des frères et des sœurs ici qui ne peuvent pas encore croire entièrement que le Seigneur a envoyé le message, et le message, et qui maintenant est précurseur du retour de Christ. Si vous avez encore des difficultés à croire ça, que ce jour soit celui de la révélation divine sur l'accomplissement de cette promesse de Malachie, pour que, avec la certitude absolue, vous puissiez quitter ce lieu aujourd'hui. Nous croyons comme l'a dit les Écritures. Et tous, nous savons que le Seigneur avait donné la promesse du retour lui-même, de son retour lui-même. Il a dit, je vais vous préparer une place. Et je reviens pour vous prendre auprès de moi, pour que vous soyez là où je suis. Ça, c'est la promesse de Dieu que nous avons dans la parole de Dieu. Et le Seigneur a veillé sur sa parole et a envoyé, a donné à son prophète ce mandat direct. Cela nous montre, n'est-ce pas, que nous vivons dans cette dernière époque de la paix à la sortir, de la séparation et de la préparation. C'est-à-dire dans cette époque où la paix à la sortir, la préparation a lieu, c'est-à-dire avant le retour de Jésus-Christ, pour que nous soyons prêts quand les trompettes retentiront et que la voix de l'archange se fera entendre.
et que le Seigneur lui-même descendra et nous prendra auprès de lui dans la gloire et que nous le rencontrerons. Nous irons à sa rencontre dans les airs, sur les nues, et nous serons pour toujours avec lui. Avons-nous des difficultés spirituelles? Qui veut lever la main? S'il vous plaît, personne ne regarde autour de lui. Avons-nous? Tous sont déjà bénis, loués et exaltés. Dites tous Amen. 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 Faites confiance au Seigneur. Le monde entier, tous nos frères, que ce soit en Australie, en Nouvelle-Zélande, ou bien au Canada, aux États-Unis ou bien en Afrique, dans tous les continents, tous doivent savoir que Dieu a son peuple sur terre et que les siens écoutent sa voix et le suivent et croient comme l'a dit l'Écriture. Prions encore une fois et remercions le Seigneur. Grand Dieu, tu vois ma fatigue corporelle, mais je te remercie pour ta sainte et précieuse parole. Je te remercie pour tous mes frères, pour toutes mes sœurs. Je te remercie car tu as parlé avec nous. Tu nous as révélé ta parole pour que nous puissions la proclamer et que tous puissent recevoir la même révélation. Tous ceux qui la croient et qui l'ont reçue puissent recevoir la même révélation. Je te remercie pour cela, Seigneur. Je te remercie pour cela, de ce que nous avons la grâce de vivre maintenant et la grâce d'avoir part à ce que tu fais maintenant. Bénis dans toute l'Europe, bénis dans le monde entier, sur tous les continents, et prépare-nous tous pour le jour glorieux de ton retour. Et je te remercie pour la garantie que tu nous as accordée. Si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. Bien-aimé Seigneur, comme ton prophète l'a dit, la foi nous lie avec l'enlèvement. Nous croyons que tu reviens et pour nous prendre, et que nous croyons que tu reviendras pour nous prendre auprès de toi. Et comme Enoch ne fut plus trouvé sur terre, c'est ainsi que nous aussi, nous ne serons plus trouvés sur terre. Bien-aimé Seigneur, j'ai encore une requête. Utilise tout ce court temps qui est encore à notre disposition. Utilise ce court temps pour que les derniers soient encore appelés à sortir. Crois et se laisse préparer. Et sois préparé. Je te remercie de ce que tu reviendras dans notre temps. Et que nous te verrons et de face à face, nous serons avec toi au festin de noces d'agneau. À toi, l'agneau de Dieu. Sois la louange. Apportez la louange. À toi, le Dieu Tout-Puissant. Soit la reconnaissance. Dans le saint nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je ne sais pas qui va encore chanter. Nous avons encore un peu de temps. Est-ce que les sœurs ont encore un cantique? Dans les cantiques, cela est toujours exprimé. Ce que le Seigneur a fait en nous. Et dans la plupart des cantiques, c'est l'évangile qui, n'est-ce pas, proclamer la parole, la prédication de la parole de Dieu. Avons-nous manqué de voir quelqu'un? Avons-nous oublié quelqu'un? Faites-le nous savoir. Nous allons vous appeler demain. Et je veux que personne ne soit oublié. Je veux que tous puissent. Bist du bereit zu der Stunde, wenn Gott die Seinen heimholt?
Hast du vernommen die Kunde, wie er die Seinen belohnt, wenn er erscheint in den Wolken, in Majestät und in Pracht. Ich kann's nicht sagen in Worten, mein Herz es jubelt und wacht. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Kannst du begreifen die Liebe, die Jesus Christus dir beut? Bist du mit ihm dann im Frieden, wenn Jesus käme noch heut? Er hat die Städte bereitet für die noch wartende Schar, die immer treu für ihn streiten. Es kommt der verheißene Tag, herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Nichts ist vom Leid mehr geblieben, Spott und Hohn sind dann vorbei. Jesus will allzeit dich lieben, dies meine Losung soll sein. Möchtest du mit in die Heimat, willst Jesus du einmal sehen, der nur bringt dich in die schöne Stadt. Du brauchst nur zu Jesus zu gehen. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Amen, Amen. Amen. Wir werden bald im Herrn sein, alle Zeit. Nous allons bientôt être auprès du Seigneur pour toujours. Ich weiß nicht, ob unser Je ne sais pas si notre chorale, allbekanntes notre chef de chant a encore un cantique connu en anglais. Wir sind ja Nous sommes ein deutsch sprechenden Land, un pays qui parle l'allemand, mais la plupart parmi nous sprechen ja alle parlent Sprachen d'autres langues. und Englisch Et l'anglais und tatsächlich est réellement die Weltsprache. est devenu la langue mondiale. Es war ein Et Deutscher, c'était un Allemand dessen Stimme qui, ausgereicht hat, als dont beschlossen wurde, sa voix avait suffi was nun die alors Weltsprache qu'on werden décidait sollte, quelle devrait être la langue mondiale. C'est l'allemand gültig war, dont sa voix a été valable die pour que Weltsprache l'anglais wird. devienne la langue mondiale. Ja, Mais ist oui, unser est-ce que notre Chorleiter noch chef de hier? chant est encore ici? Ich möchte, dass J'aimerais alle que sich zu tous Hause puissent se fühlen. sentir à la maison. Wirklich, Vraiment, alle zu tous Hause puissent se sentir à la maison. Sentez-vous à la maison alle et tous gesegnet soient werden bénis in allen dans Völkern, toutes les langues, les peuples et les nations. Nationen. Wenn nicht, Sinon, dann stehen wir nous auf nous levons tous pour la prière und et Bruder Schmidt le frère Schmidt mit uns va danken. remercier avec nous. Oui. Herr und Gott, Seigneur Dieu, Vater, Père, alles dessen, tout Gott, was sich Kinder ce nennt. qui s'appelle enfant, Bist du geworden. tu es devenu notre Père. In Christus Jesus, En unser Christ Herr, Jésus, notre sagen Seigneur, Dank. nous te disons merci.
t'apportons l'adoration aussi pour ces jours et cette heure. Du hast zu uns Tu nous as parlé, tu m'as parlé hast uns darauf et hingewiesen, tu nous dass as montré, die Seigneur, Verheißung gegeben hast und dein Apostel comment est-ce que hat es denen, die damals tu as donné des glaubten, promesses et à ceux qui croyaient autrefois et qui faisaient leur confiance, qui mettaient leur confiance en toi, und deine Wiederkunft ont atteint lässt le auf but sich et nicht warten, sondern aussi ton retour ne sie tarde pas. erfüllt alles das in Mais nous Erfüllung savons que, bringt, das du Seigneur, aus. tout ce qui doit s'accomplir va s'accomplir. Bedanken dir, dass Je te wir remercie de in ce dieser que Zeit leben, nous vivons dans ce temps in der du alles das in dans Erfüllung lequel bringen lässt und tu accomplis toutes ces choses. Herr im Himmel es Et sehen nous pouvons, Seigneur, au ciel, le voir de nos propres yeux. können, sagen, wie du Et nous pouvons es dire, gesagt comme tu hast, l'as dit, dass que jetzt maintenant, geht es maintenant, in Erfüllung. cela s'accomplit. Ihr könnt es sehen, wir Vous pouvez le voir. brauchen keine Vous pouvez, Deutung. on n'a pas besoin d'interprétation. Les prophéties s'accomplissent. Deine Verheißungen, Tes dein Wort, promesses, ta parole, alles, was du tout ausgesprochen ce que tu as hast, prononcé Herr, de ta bouche s'accomplit devant nos yeux. hilf uns nur, C'est que nous, aide-nous seulement pour que nous puissions ouvrir nos yeux pour le voir et le reconnaître. mein Gott, Mon Dieu, je te remercie für dein heiliges pour ta Wort, sainte parole die es zu qui m'a aussi parlé, qui nous a parlé à tous. aber auch weltweit. Mais aussi dans le monde entier, Seigneur, nous te demandons, bénis chacun individuellement. Du kennst alle Sprachen, Tu connais toutes les langues, du kennst alle Nationen, tu connais toutes les nations, du kennst alle Völker, tu connais tous die les peuples, du dazu bestimmt aussi tout ce que tu as déterminé hast, herausgerufen et que tu as appelé à sortir. Bénis, Seigneur, et accorde ta grâce. Aussi, Seigneur, einmal. encore une fois, Wir bitten, les wir requêtes vor dir gebracht que nous avons haben, portées devant ta face und alle, die sich dir anvertraut et haben, tous ceux qui t'ont fait confiance und deine Gemeinde, et qui Herr, te font confiance. beziehungsweise der Versammlung hier, in Nous der te wir remercions de ce que zusammengekommen sind, nous sommes Herr, wir venus kommen gemeinsam. pour ensemble devant ta face Schenke du passer le allen temps. Gnade, Accorde-nous ta grâce à die ihr tous. Vertrauen auf Nous dich tous qui, gesetzt haben, qui ont mis notre confiance en auch toi. in unserer Mitte, Aussi Herr. parmi nous, Seigneur Jésus. Du allein, Toi seul, wie schon gesagt, comme déjà du bist dit, der große tu es le Arzt. grand médecin. Wir danken dir, Nous te remercions bitten dich um et te deinen demandons Segen. ta Lass bénédiction. uns, Herr, in Frieden und in Permets-nous de repartir en paix et dans le repos. Oui, Seigneur, dans le calme, Miteinander gehen zur euh, Ehre deines Namens. terminer la journée dans ton merveilleux nom. Amen. Alléluia. Sois glorifié. Amen. Saluez-vous tous. Eine Bitte hätte ich an alle. J'ai une demande à tous, An alle Mütter, à tous les mères et les pères, groß und klein. aux grands et aux petits, s'il vous plaît. Geht, macht keinen Lärm. Entschuldigung. Je m'excuse pour l'expression, mais ne faites aucun bruit. Behaltet alles das, Conservez le calme et repassez dans vos cœurs ce que nous avons entendu ce soir. Si Dieu le veut, nous vivons, nous retrouvons ici demain à 9h30 pour an dem Tisch oder dem reichen nous asseoir à la table richement garnie de notre Dieu. Au Seigneur et sa grâce, und wie gesagt, soyez tous remis. Encore répétez, saluez-vous tous, serrez-vous la main et souhaitez-vous les riches bénédictions de Dieu.